Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci d'être encore au pied du Maître ce soir. Jésus avait dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. La bonne part que nous avons choisi, que ce soit nous qui sommes ici en présentiel ou ceux qui nous suivent à travers le média en ligne. La bonne part, c'est être au pied de Jésus, parce que à ses pieds, nous avons les instructions qui peuvent nous aider à avancer dans notre vie. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce exceptionnelle qu'il nous a faite, les dons de la vie, la force, l'être et le mouvement qu'il nous a donné. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Hugues et maman Solange, de nous avoir encore renouvelé la confiance pour que nous apportions la parole de Dieu ces jours. Que Dieu nous bénisse pour nous tous qui sommes déjà connectés, qui sont présents en train de suivre la parole de Dieu. Nous sommes dans notre étude biblique que nous avons commencé il y a des semaines. C'est la 3e séance aujourd'hui, c'est le 3e mercredi. Et dont la thématique, ou la pensée principale, c'est autour de la comprendre, la conquête et ses principes. Nous devons comprendre la conquête et ses principes. Nous avons dit, au travers de cet enseignement, nous allons développer 4 points importants. Le 4e point sera développé si nous avons le temps, mais si nous n'avons pas le temps, ça sera 3 points qui seront développés. Le premier point, nous avons dit, quand nous parlons de conquête, conquête veut dire combat, c'est-à-dire on ne peut pas conquérir s'il n'y a pas de combat. Mais pour aller en guerre, on ne peut pas aller main vide. Il faut aller avec des armes. Et c'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du 11e verset, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine passée, les armes du conquérant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir le 2e point, la vision du conquérant. Le 3e point qui sera développé, c'est la provision du concurrent. Et le 4e point qui sera développé, si le temps sera encore là, ça sera les consignes que nous devons respecter pour la conquête. Sans abuser de notre temps, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 32, versets 48 à 49. Deutéronome chapitre 32, versets 48 à 49. Pour ceux qui écrivent, ils pourront ajouter Deutéronome 34, verset 1. Sans oublier que notre verset principal, c'est Nombre chapitre 13, verset 30. Je lis Deutéronome 32, verset 48 à 49. Ces mêmes jours, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur la montagne des Abarim, sur les monts Nebo, au pays de Moab vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Deutéronome 34, verset 1. Il est dit, Moïse monta de plaine de Moab sur les monts Nebo, au sommet de Pixag, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir les pays Galade jusqu'à Dan. Moi je souligne, l'Éternel lui fit voir tous les pays. Que Dieu bénisse la révélation à sa parole. Dans ces passages, vous vous souviendrez qu'Israël a passé 430 ans de captivité. Quand ils ont crié vers l'Éternel, l'Éternel s'est souvenu de son alliance et de ses promesses. Pour dire, il a choisi Moïse, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dans Exode chapitre 3, versets 16 à 17, il va dire, je vais les sortir de l'Égypte pour les amener dans les pays des Canaan, les pays où coule du lait et du miel. Les pays qu'habitent les Cananéens, les Jébusiens, ainsi de suite. Ça, c'est Dieu qui dit. Ce n'est pas Israël qui s'est réveillé le matin pour dire que moi, je vais aller à Canaan. C'est Dieu, dans son omniscience, de sa propre volonté. Il ne veut pas que son peuple reste dans la même situation. Il voudra que son peuple quitte l'Égypte pour le pays de la promesse. C'est comme nous aussi sur la terre en tant que chrétiens. Nous sommes sur la terre. Mais le souhait de Dieu qu'un jour, nous soyons au ciel en train de l'adorer tous les jours. C'est ça en fait. Nous quittons la terre
vers les ciels. Mais qu'est-ce que je vais dire par là ce soir? Mais Dieu va dire à Moïse qu'Israël devrait se rendre à Canaan. Mais pour que Moïse se rende compte du pays, Dieu lui dit, monte sur la montagne. Je te ferai voir le pays que Israël va conquérir. Amen. Monte sur la montagne, je te ferai voir. Et dans Deutéronome 34, il dit, l'Éternel lui fit voir tous les pays. Cela veut dire, même quand nous avons lu Nombre chapitre 13, verset 30, vous avez vu qu'on a envoyé les explorateurs pour se rendre compte du pays qu'ils devraient conquérir, que Israël devrait conquérir. Israël ne pouvait pas conquérir sans pour autant avoir connaissance, avoir des informations précises du pays où il devrait s'installer. Voilà ce que nous appelons la vision. Qu'est-ce que nous entendons par la vision? La vision, c'est la perception spirituelle de notre vie ou de notre avenir. C'est la perception spirituelle. Ce n'est pas la vue. Je parle bien de la vision. C'est la perception spirituelle de notre vie, de notre avenir. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18, il est dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit et la sagesse de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Amen. Cela veut dire, en dehors des yeux spirituels, les yeux physiques que nous avons aussi les yeux spirituels. Il dit qu'il ouvre, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu ne nous a pas appelés pour rien. Il y a une espérance qui est attachée à cet appel. Nous ne sommes pas des chrétiens pour rien. Il y a une espérance attachée à la vie chrétienne. Il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. En tant que saints, il y a un héritage que Dieu nous est réservé, qui nous est réservé. C'est ainsi que l'apôtre Pierre dit, sur cette terre, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Il y a une cité qui nous est réservée, qui n'est pas construite de main d'homme, mais dont Dieu seul est l'architecte. Voilà en fait l'héritage principal en tant que chrétien. C'est que nous devons voir en tant que chrétiens dans la perception spirituelle que sur cette terre, nous ne sommes pas là éternellement. Il y a un héritage qui nous attend. Il y a non seulement une cité qui est construite pour toi et pour moi, mais il y a aussi une vie éternelle qui nous attend. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Il y a des choses que tu n'as jamais vues. Moïse ne connaissait pas Canaan, mais Dieu connaissait Canaan. Tel que tu es là, tu ne connais pas ton avenir. Tu ne connais pas ce qui sera demain. Mais Dieu connaît tout, parce qu'il s'appelle omniscient. La Bible déclare, ce sont les choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Quand nous parlons de la vision, ce ne sont pas les choses que tu as pensées dans ta tête. Ce ne sont pas les choses qui sont montées dans ton cœur. Ce ne sont pas les choses que tu as déjà vues. Mais ce sont les choses qui te sont révélées par l'Esprit. Amen. Ce sont les choses qui te sont révélées par l'Esprit. Parce que c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. C'est pourquoi nous devons être sensibles au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Nous devons être en connexion avec Dieu. Et quand nous sommes en connexion avec Dieu, avec son Esprit, il finira toujours par nous révéler ce que nous devons faire et ce que nous devons être. Il dit, ce ne sont pas des choses qui sont montées dans notre cœur. Moïse ne savait pas comment était Canaan. Josué ne savait pas comment était Canaan. Mais Dieu qui connaît tout. Alléluia. Les choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Les choses que nous n'avons jamais entendues. J'aimerais te dire, ce que tu as vu, c'est peu. Il y a encore des choses que tu n'as jamais vues. Ce sont ces choses-là que Dieu t'appelle à conquérir cette année.
la borne Bruxelles. Il y a déjà des fidèles que nous voyons ici. Mais il y a d'autres fidèles que nous n'avons pas encore vus. Mais que Dieu a déjà préparé quelque part. Il suffit seulement qu'il ouvre notre intelligence. Il suffit seulement qu'il nous révèle. Ça ne sera pas par ta force. Tu iras sans pour autant faire beaucoup d'efforts. La personne viendra d'elle-même. Vous savez, Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien attrapé. Mais quand il s'est connecté à Jésus, la pêche était devenue miraculeuse. Des fois, il y a des choses pour lesquelles nous nous forçons. C'est-à-dire, ça nous demande beaucoup d'énergie. Mais si nous agissons par révélation, ça ne va pas demander beaucoup de notre énergie. Ça va seulement demander notre connexion spirituelle. Mais écoute ce que Dieu dit à Moïse. Monte sur la montagne. Amen. Monte sur la montagne. J'aimerais que cette année, l'année de la conquête, nous aimerions que nous montions encore sur la montagne. Nous puissions encore avoir les désirs des choses de Dieu. Nous puissions encore avoir les désirs des révélations de Dieu. C'est comme il a dit à Jean, dans Jean, Apocalypse chapitre 4, verset 1. Il dit, monte encore, je te ferai les choses à venir. C'est-à-dire, plus tu montes, plus tu as soif de ces choses, Dieu finira par ouvrir les yeux spirituels, afin que tu les voies. J'aimerais nous dire, dans cette année de conquête, nous n'allons pas conquérir avec les yeux charnels. Nous n'allons pas conquérir avec les yeux physiques. Mais la conquête commencera avec nos yeux spirituels. Cette année, je prie le Seigneur que nos yeux spirituels soient ouverts. C'est comme l'apôtre Paul dit, que l'Éternel illumine les yeux de nos cœurs. Ça sera très important. Bien-aimés, dans notre verset de base de Nombre chapitre 13, on nous montre Caleb et les 10 autres espions. Nombre 13, verset 30 à 31. Ils sont allés voir, ils sont allés explorer les pays. Mais il y a eu 2 groupes qui se sont dessinés. Les 2 n'ont pas eu la même perception du pays. C'est-à-dire, nous pouvons être ensemble, mais nous n'aurons pas la même vision. Est-ce que je me fais comprendre? On peut être ensemble, même quand on a annoncé dans cette église que c'est une année de conquête. Il y a des gens qui voient la conquête à leur manière. Mais il faut être du côté de Caleb et Josué qui voient la conquête avec la vision de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas voir avec les yeux physiques. Les autres, les 10 ont vu les pays de Canaan avec les yeux charnels. Mais Caleb et Josué, ils ont vu avec les yeux de Dieu. C'est pourquoi leur comportement était différent. Écoute, les autres ont dit, à la vérité nous avons vu. C'est un pays où coule du lait et du miel. C'est un pays où il faut vivre. Mais une seule chose que nous avons vue, les enfants d'Anak sont là. Mais écoute ce que Caleb et Josué ont dit. C'est que j'appelle la vision du conquérant. Mais Josué et Caleb vont dire, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Et ils ne se voyaient pas défaitistes. Ils ne voyaient pas l'échec. Mais Caleb et Josué voyaient déjà la réussite. Ils voyaient déjà que le pays était conquis. Pourquoi? Parce qu'ils n'allaient pas combattre, mais c'est une personne qui les envoyait en mission. Leur problème, c'était de faire ce que Dieu leur demandait de faire. La conquête était déjà acquise. Les terrains étaient déjà acquis. Vous savez, en tant que chrétiens, nous ne combattons pas pour arracher la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, grâce soit rendue à notre Seigneur, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. On dit qu'il nous fait toujours triompher. On n'a pas dit qu'il nous fait triompher quelquefois. Caleb se voyait déjà vainqueur. Je voudrais te dire, cette année, vois-tu déjà que tu es vainqueur. Que rien ne pourra te vaincre. Mais toi, tu iras de conquête en conquête. Parce que la conquête n'était pas quelque chose, c'est-à-dire une spontanée. Ça devrait aller étape par étape. J'aimerais nous dire, sois comme Caleb. Vois-toi déjà vainqueur. Mais ne te vois pas vaincu. La bonne Bruxelles, nous devons nous voir déjà vainqueurs. Nous devons déjà nous voir conquérir ces quartiers. Nous devons déjà nous voir conquérir cette commune. Parce que ce n'est pas notre affaire. Dans Matthieu 28, il a dit, allez.
tout le pouvoir m'a été donné. Il a pris ce pouvoir, il nous a légué. Il nous a dit, allez. Notre problème, c'est quoi? C'est le mal d'aller. Les restes, c'est son affaire. Alléluia. Les autres se voyaient vaincus par les réalités qu'ils ont rencontrées. Mais Caleb et Josué se voyaient vainqueurs. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois cette année? Comment est-ce que l'Église se voit cette année? Si tu te vois comme Dieu te voit, la victoire sera dans ton camp. Mais si tu te vois par rapport aux réalités de la vie, tu ne pourras même pas conquérir. Je vais t'expliquer ça dans les lignes qui suivent. Alléluia. Et par là, je vais annoncer les premiers principes. Les premiers principes que je vais annoncer ce soir. Tu ne posséderas jamais ce que tu ne crois pas posséder, même si cela t'a été promis. Tu ne posséderas jamais ce que tu ne crois pas posséder, même si cela t'a été déjà promis. Regarde. Dieu avait promis Canaan à tous les enfants d'Israël. Mais quand les autres se sont révoltés, qu'est-ce que Dieu va leur dire? C'est Josué et Caleb qui entreront. Mais vous n'entrerez pas. Ça a été promis à tous, mais tous ne sont pas entrés. C'est comme cette année, on nous a dit que c'est l'année de conquête. Pour ceux qui croient, ils vont posséder. Mais ceux qui ne croient pas, même si ça a été promis, nous ne posséderons pas. Est-ce que je me fais comprendre? Même si tu as déjà vu dans un songe, même si Dieu t'a déjà révélé cela, mais si tu ne crois pas cela, tu ne les posséderas pas. Tu ne posséderas que la chose que tu crois que tu vas posséder. Je crois ce soir, je suis en face de gens non seulement qui croient, mais je vois aussi les gens qui vont posséder. Alléluia. Nombre 14, 21 à 24. La Bible dit ceci. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans les déserts, et qui m'ont tenté 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous cela ne verront point les pays que je jurai à leur père, de leur donner. Tous qui m'ont méprisé ne les verront point. Écoute ce que Dieu dit, ce que je viens de te dire tout à l'heure. Il avait promis, mais il a dit par les faits qu'ils n'ont pas cru, ils l'ont méprisé. Par là, j'ouvre les parenthèses, je vais les fermer. Le fait de ne pas croire ou l'incrédulité équivaut au mépris de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, quand tu ne crois pas, tu méprises Dieu. Et celui qui méprise Dieu ne verra jamais la main de Dieu. Il dit, j'ai promis à vos pères, mais vous m'avez tenté 10 fois. Mais vous n'avez pas cru à ce que je dis. Vous ne verrez pas ce que j'ai promis. Bien-aimés de le Seigneur, cette année de conquête, nous devons booster notre foi. Ça, c'est la première définition de la vision. La deuxième, quand on parle de la vision, c'est l'image de ce que Dieu veut faire de toi et par toi. C'est l'image de ce que Dieu veut faire de toi et par toi. Vous savez, Dieu a un cliché pour tout un chacun de nous. Et ces clichés-là, c'est ce que nous appelons les plans. Les architectes vont vous dire, avant de construire une maison, il y a déjà un plan qui est bien établi. Et tout ce qui va commencer à se faire, va commencer à se faire en fonction du plan qui a été dessiné. Dieu a un dessein pour ta vie. Dieu a un dessein pour cet avenir. Nous devons déjà visualiser cette image-là. C'est comme tu veux construire l'immeuble. Tu vois déjà l'immeuble avant de l'occuper. C'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Fais-toi déjà l'image de ce que Dieu veut que tu sois et ce que Dieu veut faire à travers de toi. Je vais te donner un passage. Il est dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 15 verset 1 et verset 5. Il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham
dans une vision. On a dit dans une vision et dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles que si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham ne croyait plus qu'il allait avoir des enfants. Amen. Il dit, c'est Eliezer de Dama qui sera mon héritier. Des fois, on cherche à aider Dieu, alors que Dieu n'a pas encore fini son processus avec toi. Ne sois pas pressé à trouver des solutions de toi-même. Dieu a déjà des solutions pour ta vie. Dieu lui dit tellement qu'il aimait Abraham. Il lui dit, Abraham, ce n'est pas Eliezer. Il lui présente ce qu'il est. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Non seulement je suis le Dieu Tout-Puissant, ta récompense sera grande. Il dit, deuxième chose, je serai ton bouclier. C'est-à-dire, même l'attaque de la vieillesse ne pourra pas te réduire pour ne pas avoir des enfants. Alléluia. Même l'attaque de la vieillesse ne peut pas restreindre ta capacité d'avoir des enfants. Et deuxième chose, il dit, ta récompense sera grande. Parce que tu as obéi à Abraham. Sans te poser de questions, je vais te récompenser. Ah, je dis à quelqu'un, quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu finira par te récompenser. Même s'il ne t'a pas récompensé aujourd'hui, il dit ta récompense sera grande. Il ne dit pas que ta récompense sera petite. C'est-à-dire les grandes choses ne se font pas dans la précipitation. Les grandes choses se préparent. Je voudrais dire à une personne ce soir, obéis à la parole de Dieu. Il y a des grandes récompenses qui sont en train d'être préparées pour toi. Sers le Seigneur, il a dit, vous me servirez, je vous bénirai. Et la bénédiction qu'il est en train de préparer, ce n'est pas une petite bénédiction, c'est une grande bénédiction. Il dit, Abraham, ta récompense sera grande. Abraham dit, mais voici je suis vieux, je vais mourir sans enfant. Dieu voulait les convaincre. Il dit, viens. Il les sort. Il dit, regarde les étoiles. Si tu es en mesure de les compter. Regarde les sables. Si tu peux les compter. Il dit, telle sera ta postérité. Et au verset 6, la Bible dit, Abraham lui fit confiance. Je voudrais te dire, l'image que tu as eue dans un songe, l'image que tu as eue à travers la vision, l'image que tu as eue dans une révélation, je te demande de faire confiance à Dieu. Cette image-là ne restera pas image, mais elle deviendra une réalité. N'est-ce pas aujourd'hui, nous sommes la descendance d'Abraham. Est-ce que nous ne sommes pas la descendance d'Abraham? La Bible dit, enfin, Jésus s'est fait malédiction, afin que toutes les bénédictions d'Abraham puissent avoir leur accomplissement en Jésus pour nous. J'aimerais nous dire ce soir, l'image que Dieu t'a faite, l'image que Dieu t'a donnée, ça ne restera pas seulement image. Ça deviendra une réalité. Alléluia. Le deuxième passage que je voudrais encore te donner, c'est Exode 25, verset 40. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, regarde, fais d'après les modèles que je t'ai montrés sur la montagne. Il dit, regarde, fais selon les modèles que je t'ai montrés où? Sur la montagne. C'est-à-dire, le tabernacle ne devrait pas être construit. Moïse, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu les tabernacles. Mais la première fois qu'il a vu les tabernacles, c'était sur la montagne. J'aimerais nous dire, sur la montagne, notre vision devient claire. Et quand notre vision devient claire, nous allons faire les choses selon les modèles de Dieu. Des fois, nous faisons les choses d'après notre modèle parce que nous n'avons pas de révélation. Parce que nous n'avons pas de vision. Cette année de conquête, ne faisons pas des choses selon la vision des hommes. Parce que l'autre, celui-ci a fait ceci, je vais aussi le faire. Je vais l'imiter. Cette année, ce n'est pas l'année d'imitation. C'est l'année de l'originalité. C'est que tu as vu sur la montagne. C'est pourquoi, au verset, en Deutéronome 34, il a dit, monte sur la montagne, je vais te faire voir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la conquête. Montons sur la montagne. Nous n'allons pas faire de choses. Nous n'allons pas marcher selon les modèles de nos amis. Nous n'allons pas marcher selon les modèles du monde. Nous n'allons pas nous habiller selon les modèles du monde. Nous ferons tout selon les modèles de Dieu. Est-ce qu'il y a des Moïse ce soir en ces lieux? Il dit, fais tout
selon les modèles. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église commence à perdre sa force parce que l'Église commence à faire les choses selon les mondes. Les églises commencent à faire des choses selon les mondes. Ne faisons pas selon le monde. Il y a quelqu'un qui a les vrais clichés de notre vie. Il y a quelqu'un qui a les vrais clichés de notre église. Montons seulement sur la montagne. Ce soir, je peux encore te poser une question. Quelle est l'image que tu as de toi? Quelle est l'image que tu as de ta personne? Nombre chapitre 13, verset 32. Je m'excuse. 32 à 33, il dit: ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent: les pays que nous avons parcourus pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui y sont, nous y avons vu, sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Ça vient d'eux. Ça, ce sont les 10 explorateurs. Ils disent quoi? À leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Il y a des gens qui se sous-estiment dans la vie. J'aimerais te dire, pendant cette année de conquête, il ne faut pas te sous-estimer. Dieu sait que tu as de la valeur. Dieu sait ce qu'il a investi dans ta vie. Est-ce que les pays étaient destinés aux sauterelles ou les pays étaient destinés au peuple de Dieu? Canaan n'était pas destiné aux sauterelles. Mais Canaan était destiné à la descendance d'Abraham. Parce que les sauterelles ne mangent pas du miel. Les sauterelles ne prennent pas du lait. C'est l'homme qui prend du lait. Comme ils étaient des sauterelles, ils ne sont pas entrés dans le pays de Canaan. Parce que dans le pays de Canaan, ce n'est pas pour des sauterelles. Mais c'est pour les hommes, les humains. J'aimerais te dire, l'image que tu te fais de ta vie, c'est cette image-là que tu connaîtras dans ta vie. C'est-à-dire, si tu te méprises, si tu te sous-estimes dans beaucoup de choses, c'est ce que tu vas vivre dans la foi, dans la vie. Mais si tu te donnes la valeur, je ne parle pas de l'orgueil, mais tu te dis, j'ai de la valeur auprès de l'Éternel. Dieu sait pourquoi il m'a créé ainsi. Personne ne pourra se jouer de toi, et toi-même tu ne pourras pas se jouer de toi-même. Vous savez, il y a certaines personnes, parce que la société les méprise, lui aussi commence à donner cette occasion-là à la société. Il commence à vivre selon que la société lui dit. Non, ne sois pas selon l'image de la société. Sois selon l'image de Dieu. Pourquoi? Je voudrais te dire, tu as été créé à l'image de Dieu et à ses ressemblances, n'est-ce pas? Dieu a investi en toi. C'est-à-dire la personne de Dieu est en toi. Je voudrais te faire voir une chose. Dieu, après avoir créé, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom au lion. Pour que cet animal s'appelle lion. Que cet animal s'appelle mouton. La Bible dit, Dieu après avoir créé, il les amena vers l'homme pour voir comment l'homme devrait les nommer. J'aimerais te dire, tu as des capacités que Dieu a investies en toi. Je me suis posé la question, Adam, où est-ce que tu as su que l'animal là s'appelle lion? Quand la vision de Dieu est là, tu feras des choses qui vont dépasser même l'entendement de l'homme. Ils ont dit que ces gens étaient des géants. Je voudrais te dire ce soir, Dieu est plus grand que les défis que tu peux affronter dans la vie. Il est au-dessus de tout. Et il est grand plus que tous les défis. Ils ont dit, ils étaient d'une grande taille. Mais ils n'ont pas vu la taille de Dieu. Ils ont vu seulement la taille des fils d'Anak. Cette année, ne vois pas la taille des obstacles, mais vois la taille de ton Dieu. Je répète encore, ne vois pas la taille des défis, mais vois la taille de ton Dieu. J'ai aimé cette chanson de Pasteur Nadège qui dit, ouvre mes yeux
afin que je voie ton armée. Ouvrez mes yeux pour que je cesse de croire aux illusions. Des fois, nous nous faisons des illusions. J'aimerais nous dire ce soir, Dieu est plus grand que nos problèmes. La Bible dit, même les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Ils ont vu les défis. Ils ont vu les géants. Nous, cette année, nous n'allons pas dire qu'il y a des sciences occultes. Ils sont là, oui. Mais notre Dieu, il est au-dessus des sciences occultes. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'aime ces passages de 1 Jean chapitre 4. Verset 4, il est dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'aimerais te dire, les 10 espions ont vu les fils d'Anak. Mais ils ont oublié que celui qui était avec eux, il est plus grand que les fils d'Anak. C'est pourquoi la Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que en vous, vous avez celui. C'est lui qui est au-dessus du monde. Amen. Et la Bible ajoute dans le livre de Romains chapitre 8, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais te dire, si tu fais confiance à Dieu, aucun défi ne te dépassera. Aucune difficulté ne te dépassera. Mais Dieu te donnera la capacité de les surmonter. Amen. Regarde encore cette pensée. Cette pensée est passée par la tête de Gédéon. Israël passait par des moments très difficiles. Dieu passe par Gédéon pour lui dire, Gédéon, tu es le vaillant héros. Il y a des choses que tu ne connais pas, que Dieu seul connaît. C'est pourquoi nous avons donné 1 Corinthiens chapitre verset 9, il dit, ce sont les choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Ce sont les choses que nous n'avons jamais connues, que Dieu nous révèle par l'Esprit. Gédéon, depuis qu'il est né, ne savait pas qu'il était héros. Non seulement héros, mais vaillant. Mais Dieu, l'ange de l'Éternel, quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, on parle de Dieu lui-même. Et Dieu lui dit, tel que tu es là, tu es un vaillant héros. Mais écoute la réponse de Gédéon. Juge chapitre 6, versets 12, 15 et 16. Il dit, l'ange lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Non seulement tu es toi-même, mais l'Éternel est avec toi. Cette année, Dieu est avec la borne Bruxelles. Et quand Dieu est avec nous, la conquête ne sera pas un problème. Parce que c'est lui qui va nous montrer le plan du combat. Et quand nous montre le plan du combat, comme les chefs de l'armée céleste, nous irons de victoire en victoire. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 15. L'Éternel se tourna vers lui, il lui dit, va avec la force que tu as. Ne cherche pas une autre force. Ne cherche pas à impressionner. Seulement la force que tu as là. La Bible n'a pas dit que Dieu lui a ajouté une force. Mais il y avait une force en lui qu'il n'avait jamais utilisée. Cette année, j'aimerais nous dire, nous, la borne Bruxelles, nous avons une force que nous n'avons jamais utilisée. Même pour ta famille, tu as une force. Cette force-là qui est en toi, c'est cette force-là que tu vas utiliser. Il dit, va avec la force que tu as, qui est avec toi. Il continue, il dit, et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon n'allait pas de lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé. Même la conquête, ce n'est pas Israël qui allait de lui-même, c'est Dieu qui lui a envoyé en mission. J'aimerais nous dire, même la conquête des âmes, nous n'allons pas nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a envoyés. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le pouvoir qu'il nous a donné, la force qu'il nous a donnée là, c'est avec cette force que nous allons conquérir les âmes. Il continue au verset 16. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? 1. Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Amen. Quelle est l'image qu'il avait de lui-même, Gédéon? La première des choses, ça dit Dieu le voit vaillant héros, mais lui se voit qui? Il se voit nul.
voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est-à-dire, il s'agit des gens qui peuvent être engagés dans cette histoire. C'est-à-dire, moi là, dans ma famille, tu ne peux pas me compter. Je suis nul. Deuxième chose, quand tu vas dans ma famille, toute ma famille est pauvre. Ils n'ont pas de moyens. Dieu ne fait jamais les choix au hasard. Amen. Dieu ne fait jamais les choix au hasard. Mais j'aimerais nous dire, Dieu savait qu'en Gédéon, il avait investi. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'il y a certaines bénédictions destinées à une catégorie de personnes. Amen. Je me fais comprendre. Gédéon dit, voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. C'est-à-dire, si on voit dans notre tribu, on prend ma famille, elle est la plus pauvre. C'est-à-dire, elle, on ne peut jamais parler de richesse. C'est-à-dire, les gens qui se sont déjà condamnés dans une situation. C'est-à-dire, d'autres choses, c'est pour une catégorie de personnes. J'aimerais nous dire ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, ne faut pas croire que ça c'est réservé à une catégorie de personnes. Toi aussi, tu es candidat à ce que Dieu a déjà préparé. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Ne dis pas que, par exemple, la primature, c'est-à-dire pour accéder dans un poste, moi je dois me contenter des petits postes. Mais comment est-ce que nous allons influencer si nous n'allons pas accéder à ces postes-là? Amen. Même les lois peuvent changer. Vous savez, Martin Luther King a bouleversé les États-Unis d'Amérique parce qu'il occupait un poste de responsabilité. Nous aussi, ne croyons pas que nous devons seulement nous contenter d'être dans, c'est-à-dire les subalternes des entreprises, les subalternes de la société. Mais du moment où nous serons des subalternes, ce sont ceux-là qui vont dicter leurs lois. Mais si nous allons prendre des positions supérieures, nous allons bouleverser des choses. J'aimerais ce soir que la mentalité des Gédéon qui avait changé, que cette mentalité aussi change pour nous. Que dans cette église, qu'il y ait de gens qui seront au Parlement pour changer certaines lois. Vous savez que ça commence à m'étonner. Presque chaque année, il y a une loi qui change dans un mauvais sens. Mais pourquoi on ne peut pas avoir des lois qui peuvent aussi changer dans le bon sens? Il y a toujours des lois qui changent, qui commencent à perturber. C'est-à-dire, le mal devient bien. Des fois, quand je me promène dans cette société, je me dis, je suis où ça? Et ça devient normal. Pourquoi? Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de regarder. Amen. Mais si nous nous décidons, comme Gédéon, nous pouvons délivrer beaucoup de personnes. Il dit, c'est moi qui t'envoie. La troisième interprétation, quand on parle de la vision, c'est l'intention de ce que Dieu veut faire qui vous est communiqué à travers de votre esprit. C'est l'intention de Dieu pour votre vie. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Ça, c'est l'intention de Dieu. Amen. Et cette intention de Dieu, Dieu nous les communique par l'esprit. C'est à travers les esprits spirituels que nous pouvons saisir cette intention que Dieu a pour nous. Et je vais maintenant parler du deuxième point, les fondements de la vision du conquérant. Je parle de la vision, je ne parle pas de la vision du monde. Je parle de la vision du chrétien ou la vision qui vient de Dieu. Si la vision vient de Dieu, cette vision-là a pour fondation ou a pour source la parole de Dieu. Amen. Cette vision-là a pour source la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu, dans chaque parole de Dieu, il y a une image qui nous est communiquée. Une pensée ou une intention. Je répète, dans chaque parole qui est prononcée, dans la parole de Dieu, il y a une pensée, il y a une image, il y a une intention qui nous est communiquée. C'est pourquoi, pour avoir la vision de Dieu, pour avoir la vision du conquérant, il faut s'exposer à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que tout le temps, Moïse était exposé à Dieu. C'est ainsi que Dieu lui parlait davantage. Nous lisons un passage de la Bible dans 1 Jean chapitre 1, verset 1. Je vais te faire voir que dans chaque parole, il y a une image. La parole n'est pas seulement audio, mais dans la parole aussi, il y a des images. Amen. C'est-à-dire quand on te dit par exemple que la chaise, tu as déjà l'idée
de ce que la chaise représente. N'est-ce pas? Quand je dis, maman Bibi, est-ce que vous pouvez m'apporter la chaise? C'est la parole, n'est-ce pas? C'est la parole qui est prononcée. Mais maman Bibi sait déjà que la chaise, c'est ça. Voilà ce que la parole de Dieu dit. 1 Jean chapitre 1, verset 1, il est dit, ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? C'est la parole de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, on ne peut entendre que la parole. Mais écoute la suite. Ce que nous avons vu de nos yeux, la parole ne se limite pas seulement à être entendue, mais la parole doit être vue. Alléluia. Dieu avait parlé de Canaan. C'était une parole. Mais Israël a fini par palper Canaan physique. Je voudrais te dire, c'est pourquoi quand tu t'exposes à la parole de Dieu, tu t'exposes à des images que Dieu te fait pour ta vie. Il dit, ce que nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux. Il ne se limite pas là. Troisième phase. Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. On dit que nos mains ont fait quoi? Ont touché. Je m'excuse. Ça dit la parole, la vision de Dieu a pour fondement la parole de Dieu. Et cette parole ne restera pas seulement la parole. La parole qui est audio deviendra une image que tu vas toucher dans ta vie. Je me fais comprendre. Dieu avait dit à Sarah, cette même époque, je viendrai. Mais Sarah, tu vas concevoir. Sarah déjà se faisait l'idée de l'enfant. Est-ce que c'était une parole? Mais cette parole s'est transformée en Isaac. J'aimerais nous dire, exposons-nous à la parole de Dieu. Vous verrez que notre façon de voir les choses va changer. C'est pourquoi David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. C'est-à-dire, j'étais dans les ténèbres, j'écoute la parole de Dieu, je me fais les images de ce que la parole me dit. Je n'écoute pas seulement, mais je vois. Désormais, que Dieu nous aide, quand la parole de Dieu est proclamée, que nous ne limitions pas seulement à écouter, mais à voir. Non seulement à voir, à contempler. Et non seulement à contempler, à saisir. C'est pourquoi la Bible dit, la parole a habité au milieu des hommes, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Comment est-ce qu'on peut contempler la gloire de la parole? Parce que la parole, c'est une voix qui passe. J'aimerais te dire, tu peux contempler la gloire de la parole. La vision passe par la parole. C'est comme cette année, on nous a dit, c'est une année de conquête. Qu'est-ce que tu vas conquérir? Est-ce que tu as déjà l'image de ce que tu vas conquérir? Alléluia. Pour l'église, nous savons que nous allons conquérir les âmes. Pour l'église, nous savons que nous allons étendre les extensions. Nous avons déjà l'image. C'est comme Marie qui demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? La parole est prononcée. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ça va se faire. Alléluia. La vision a pour fondement la parole de Dieu. Cette parole audible nous communique les images. Deuxième fondement de la vision de Dieu qu'il nous communique, ce sont ses promesses. Dieu avait dit, je vais vous amener dans les pays où coule du lait et du miel. Exode chapitre 3, verset 13. J'ai dit, je vous ferai monter. Je ne sais pas comment je vais monter, mais je vous ferai monter. C'est au futur. Où vous souffrez dans les pays des Cananéens, des Hessiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Hessiens, des Jubusiens, dans un pays où coule du lait et du miel. Voilà en fait, selon mes recherches, les deux choses qui font la vision que Dieu nous communique. C'est la promesse et sa parole. C'est-à-dire, si nous voulons voir ce que Dieu nous a promis, il y a la vision, il y a la parole. Je vais parler très vite sur cette chose à connaître sur la vision.
7 choses à connaître sur la vision. La première chose que nous devons savoir, c'est que nous ne possédons que ce que nous avons vu. Tu ne peux posséder que ce que tu as vu. Amen. Tu ne peux posséder que ce que tu as vu. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas les posséder. C'est pourquoi tu as vu, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Je te ferai voir. Amen. Monte sur la montagne, je ferai quoi? Je te ferai voir. C'est-à-dire, avant de posséder, il faut commencer par cette année que Dieu nous aide à voir avant de posséder. Si tu vois déjà que tu as des jumeaux, tu finiras par avoir ces jumeaux. Ça, vous pouvez lire dans Deutéronome chapitre 32, verset 49. Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont de Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho. Regarde le pays que je donne en propriété. C'est-à-dire, la borne de Bruxelles. Commençons déjà à voir ce que nous allons posséder. Commençons déjà à voir le nombre de fidèles que nous aurons à la fin de cette année. Et disons-nous déjà que cet emplacement sera déjà petit. Comme les fils des prophètes, ils sont allés voir Élisée pour lui dire, Élisée, tu ne vois pas que le lieu est devenu étroit. Bien-aimé de le Seigneur, ce n'est pas Élisée qui a vu, mais ce sont les fils des prophètes. Est-ce qu'il y a des fils des prophètes en ces lieux? Commençons par voir avant de posséder. Deuxième chose, nous nous demanderons que ce que nous avons vu. Tu ne peux demander à Dieu que ce que tu as déjà vu. Amen. N'est-ce pas vrai? Toutes nos prières, nous nous demandons à Dieu que ce que nous avons. Même dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, Dieu t'a déjà fait quelque chose, fait voir quelque chose, c'est la chose là que tu vas commencer à demander. Mais si tu n'as rien vu, qu'est-ce que tu vas demander? Josué chapitre 14, verset 10 à 13, il est dit, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il m'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans le désert. Maintenant voici, je suis âgé de 85 ans. Dieu est fidèle. À 45 ans, on lui a fait la promesse. Mais à 85 ans, quelle patience. Il avait combien? 45 ans. Quand Dieu a parlé de lui. J'aimerais dire à une personne en passant, c'est que Dieu a parlé de toi. Avant de mourir, tu finiras par les saisir si tu marches dans la voie de l'Éternel. Il dit, maintenant j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Mais la suite, écoute. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Alléluia. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a. Quand l'Éternel avait parlé, il avait saisi. Il avait déjà l'image. C'est ce qu'il a commencé à demander. Des fois, nous prions, on ne sait pas ce que nous demandons. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous faites quoi? Vous demandez mal. Nous pouvons demander que c'est que nous avons vu. Mais écoute la suite. C'est que, car tu as appris qu'alors qu'il se trouve des Anakim, il sait qu'il y a des Anakim, qu'il y a des villes, des grandes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Caleb, il sait qu'il y a déjà les fils les Anakim qui sont là. Il dit, l'Éternel va m'aider pour les chasser. Il ne faut pas avoir peur de poste de travail. L'Éternel donnera les capacités. Tu vas dire, comment est-ce que je peux faire ça? Il faut d'abord y aller. Il faut d'abord remettre ces postes-là. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment cette année d'être directeur dans cette église? Il dit, l'Éternel, mais peut-être l'Éternel pourra m'aider. Je vais les chasser. C'est-à-dire les difficultés là du travail, ça ne va pas te dépasser. Tu auras un esprit supérieur. Ce qui demandera de la sagesse, l'Éternel va te donner la sagesse. Ce qui demandera de l'intelligence, l'Éternel va te donner l'intelligence. Ce qui demandera le management, Dieu te donnera le management. On ne peut demander
que ceux qu'on a vus. Troisième chose, la vision te permet d'aligner ta vie sur les plans de Dieu. La vision te permet d'aligner ta vie sur la vision de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à marcher comme tout le monde. Tu ne vas pas commencer à faire comme mais c'est tout le monde. Tout ce que tu vas faire, c'est en fonction de la vision que l'Éternel t'a donnée. Amen. Jean chapitre 6, versets 14 à 15. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne. Verset 30. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vais te faire voir. Jésus était venu sur la terre pour mourir à la croix. Mais Jésus n'était pas venu sur la terre pour être fait roi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il arrive, il commence à opérer des miracles. Les gens sont contents de ce qu'il faisait. Les gens voulaient l'introniser au roi. Une autre personne allait dire, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Des fois, il ne faut pas prendre des cadeaux empoisonnés. Il faut attendre ton temps. Quand Jésus a vu ça, la Bible dit, il est allé se cacher. Pourquoi? Parce que sa volonté, la volonté de Dieu n'était pas pour qu'il règne pendant ces temps-là. Sa volonté, c'est d'abord aller à la croix pour nous racheter. Mais ce n'était pas pour devenir roi. C'est pourquoi quand tu as la vision de Dieu, tu vas aligner ta vie sur les plans de Dieu. Il y a des gens qui se précipitent dans la vie. Est-ce que Dieu t'a dit que tu seras ce que tu veux être là? Ce n'est pas parce que les gens t'applaudissent. Ce n'est pas parce que les gens t'acclament que tu dois devenir ce qu'ils disent que tu dois être. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et deviens ce que Dieu t'a demandé de devenir. Ne deviens pas ce que le monde te demande de devenir. Deviens ce que Dieu te demande de devenir. Ne te précipite jamais. Ceux qui t'applaudissent aujourd'hui, ce sont ceux qui vont encore te repousser demain. Quatrième, avoir une vision, c'est avoir une destination claire. C'est-à-dire, quand tu as une vision, tu sais où tu vas. C'est comme, ça t'indique la direction. Mais quand tu n'as pas une vision, c'est comme quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Il se réveille le matin, il ne sait quoi faire. Il a de l'argent, il ne sait pas comment l'affecter. Mais quand tu as une vision, ça va t'indiquer la direction. Tu as la direction claire dans ta tête. C'est-à-dire, tu as des objectifs que tu dois atteindre. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit quoi? Dans le pays que je te montrerai. Abraham n'a pas quitté pour quitter. L'Éternel lui dit de quitter, mais parce qu'il avait une direction à lui montrer. Même quand Israël quittait l'Égypte, ce n'était pas pour errer dans le désert. Il avait une direction. Alléluia. Cette année, dans tout ce que nous devons faire, nous devons avoir une direction. Je suis en train d'aller vite. Cinquième chose, la vision nous impose une discipline. Ou la vision, c'est une source de discipline. Quand tu as une vision, tu vas t'imposer une discipline. Tu ne vas pas... C'est-à-dire, ta vie sera restreinte. Il y a des choses que tu vas faire, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a des choses que tu vas accepter, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Il y a des fréquentations que tu vas faire, il y a des fréquentations que tu ne vas pas faire. C'est comme une femme qui est enceinte. C'est-à-dire, il se soumet à un régime. La vision, c'est une grossesse. Tant que tu n'as pas encore enfanté, il faut bien la protéger. Alléluia. Il y a un régime dans lequel tu dois te soumettre. Bien-aimé, il y a des gens qui vont se soumettre dans un régime de prière. Il y a des gens qui vont se soumettre dans un régime de jeûne. Il y a des gens qui vont se soumettre dans un régime de ne pas fréquenter les gens n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est un régime. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 19,
Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Dans la version Martel Darby, il est dit, un peuple sans vision. Il se comporte de n'importe quelle manière. Il ne respecte pas la loi. Mais quand tu as la vision, même les principes bibliques, tu vas les garder. Mais quand tu n'as pas de vision, tu vas te comporter comme monsieur tout le monde. La conquête ne va pas se faire en désordre. La conquête va se faire pour une personne qui a la vision. Alléluia. Le dernier point, la vision ne voit pas les obstacles, mais il voit les opportunités. Je répète, la vision du conquérant ne voit pas les obstacles, mais il voit les opportunités. Là où les autres voient les obstacles, lui ne voit pas les obstacles, il voit les opportunités. Cette année, la borne Bruxelles, ne voyons pas les obstacles, voyons les opportunités. Dans ton travail, ne vois pas d'obstacles, vois les opportunités. Tout obstacle qui se présente devant toi, c'est une opportunité pour Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 22 jusqu'à verset 46. C'est l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de David. Mais écoute, verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Et c'est un le discours que précédemment et David a entendu. Mais écoute la réaction. À la vie de cet homme, on dit, à la vie de cet homme, tout Israël s'enfuirent devant lui et firent saisis d'une grande crainte. À la vie, quand on l'a vu seulement, chacun pour soi, Dieu pour, ils sont partis. On dit à la vue. Qu'est-ce que tu vois? C'est pourquoi parmi les ennemis de la vision, c'est la vue. Je vais te parler de ça tout à l'heure. À la vue, ils ont dit, tous ont pris fuite. On n'a pas dit, ils se sont retirés. Il ne faut pas fuir devant les obstacles. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec les chefs de l'armée céleste. C'est-à-dire, écoute, quand vous lisez Josué chapitre 6, verset 1, on dit, Jéricho était barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. C'est-à-dire, les enfants d'Israël ne pouvaient pas y accéder. Mais Dieu dit à Josué, je te donne Jéricho et son armée. C'est fermé. Mais moi, je ne vois pas que c'est fermé. Quand Dieu m'a déjà donné, moi, je vois une opportunité. Mais écoute la réaction de David. La Bible dit ceci. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi décomblera des richesses. Mais écoute la suite. Il lui donnera sa fille. Il franchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pendant que les autres sont en train de fuir, lui pose la question, celui qui va tuer, il aura quoi comme récompense? Vous pouvez fuir, mais moi j'ai besoin d'une récompense qui est là. Vous les voyez comme géant. Moi je ne vois pas comme géant. C'est un incirconcis. Comme il est incirconcis, il n'est pas en alliance avec Dieu. Comme il n'est pas en alliance avec Dieu, il est sans protection. Mais moi j'ai la protection de Dieu. Comme lui est sans protection, je vais le faire tomber. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. David n'a pas eu peur comme les autres. Mais David a saisi l'opportunité. Est-ce qu'il n'a pas fait tomber Goliath? Il a dit, tout Israël saura aujourd'hui que la victoire appartient à l'Éternel. Il n'a pas dit que la victoire vient de moi. Quand on parle de la conquête, c'est la victoire. La victoire ne vient pas de moi, mais la victoire vient de l'Éternel. Tout Israël saura. J'aimerais te dire cette année, cette année quand on parle de conquête, c'est l'année de combat. Tu verras des difficultés, tu verras des obstacles, même au travail. Tu auras des pots de bananes, mais pas des pots de bananes là comme
ça va te faire tomber, tu ne couleras pas. Parce que tu n'es pas seul. Mais sache qu'après, ces pots de banane, c'est toi qui pourras prendre le dessus. L'Éternel te donnera la victoire. Et la récompense que tu auras, c'est tout le monde qui commencera à chanter de toi. David est venu inconnu. Mais quand il a fait tomber Goliath, tout le monde a commencé à chanter. J'aimerais te dire, les gens parleront de toi quand tu auras affronté les obstacles. Amen. La borne Bruxelles, quand nous aurons affronté les gens des sciences occultes, même les chefs là, il faut l'affronter. C'est pourquoi nous avons commencé par dire, il faut avoir les armes. Hein? Avant de les affronter, il ne faut pas les mains vides. Hein? Il faut avoir des armes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Pendant 2 ou 3 minutes, je vais parler de 2 ennemis. Il y en a 4. J'en ai répertorié 4. Mais ce soir, je peux parler de 2. Les 2 ennemis les ennemis de la vision. Le premier ennemi de la vision, c'est ta vue. C'est que tu vois. C'est que je vois. C'est ça le premier ennemi. Le verset que nous venons de lire tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, au vu de cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Des fois, ce que tu vois dans ta vie, ça peut tuer les promesses que Dieu a placées dans ta vie. Tu peux commencer à douter de la capacité de Dieu. Les 10 autres espions, c'est ce qu'ils ont vu qui a commencé à les rendre incrédules. Amen. Ce que tu vis peut tuer la vision de Dieu en toi. Ça peut t'empêcher d'aller de l'avant. Mais j'aimerais nous dire, tout ce que nous voyons n'est pas la réalité. La réalité est en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. La vie chrétienne et la conquête ne se fait pas par la vue, par ce que nous voyons, mais elle se fait par la foi. Or la Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles. Comment est-ce qu'on peut démontrer les choses qu'on ne voit pas? C'est-à-dire qu'on n'a pas vu physiquement, mais nous faisons la démonstration des choses que nous avons déjà vues spirituellement. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas physiquement, oui. Mais nous faisons la démonstration de ce que nous avons vu à partir de notre esprit. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Parce que quand tu marches par la vue, tu peux t'arrêter d'avancer. Tu te dis, Seigneur, pourquoi toutes ces choses? C'est pourquoi vous verrez que Caleb était différent. Il avait la vue, mais il avait la vision. Cette année, il ne faut pas seulement voir la vue, il faut voir aussi la vision. Un aveugle qui a la vision peut aller très loin que quelqu'un qui voit, mais qui n'a pas la vision. Je me fais comprendre. Jean dans l'île de Patmos, il était aveugle. Il a vu des choses que les gens qui avaient les yeux physiques n'ont jamais vues. Jean a déjà vu le trône de Dieu. Mais les autres, même le roi de l'époque, n'ont jamais vu. Ceux qui ont grévé ses yeux n'ont jamais vu le trône de Dieu. Amen. Notre vie dépend de la façon avec laquelle on la voit. 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17, il est dit, les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il dit quoi? Comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria, il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Ça, c'est l'histoire de Géasi. On est venu pour attaquer Élisée. Le roi de Syrie a envoyé une armée s'attaquer à Élisée parce qu'Élisée rapportait au roi d'Israël ce qui se faisait
Même dans les secrets. Quand Géasi a vu, il a eu peur. Homme de Dieu, c'est comme un enfant. Quand l'enfant voit beaucoup de militaires à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer vite. Papa, il y a beaucoup de militaires à l'extérieur. Élisée lui a dit, celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais Géasi n'avait pas encore compris. Et la Bible dit, Élisée a prié Dieu que l'Éternel ouvre les yeux de Géasi. Quand ses yeux étaient ouverts, il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Ce soir, je prie Dieu, que tu vas prier Dieu. Ce soir, Dieu à l'Éternel, que ta vue ne t'empêche pas d'aller de l'avant. Mais que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels, afin de voir les choses que tu n'as jamais vues. Afin de voir que tu es sous la protection de Dieu. Afin de voir que ce que tu n'avais pas, tu l'as déjà eu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Tu commences à prier. Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne voudrais pas que ma vie, Seigneur, m'empêche de comprendre.